Eh bien bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les actes d'état civil et leurs évolutions, leurs origines. Donc le décret fondateur des actes d'état civil tel qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est le décret du 20 septembre 1792. Nous sommes en pleine Révolution française et ce décret instaure les nouvelles modalités de transcription des registres qui recensent les naissances, les mariages et les décès. Cette fonction était dévolue auparavant au clergé et il tenait donc des registres paroissiaux. Ce décret met donc fin aux registres paroissiaux. Désormais, ce sont les municipalités qui tiennent ces registres. Dans chaque commune, un officier d'état civil est donc désigné pour accomplir cette tâche. Trois registres sont prévus pour recenser ces événements de la vie. Un registre pour les naissances, un registre pour les mariages et un registre pour les décès. Chaque registre est tenu en double. L'un reste dans les mairies et l'autre est envoyé aujourd'hui au tribunal de grande instance. Chaque fin d'année, une table alphabétique vient recenser tous les actes d'état civil de l'année écoulée. Ensuite, tous les 10 ans, chaque municipalité doit établir des tables alphabétiques de toutes les naissances, de tous les mariages et de tous les décès intervenus dans les 10 dernières années écoulées. Donc, vu que le décret date de 1792, les premières tables décennales ont été établies 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1803, et recensent les naissances, les mariages et les décès intervenus sur la période 1792-1802, et ainsi de suite pour les décennies suivantes. Alors, depuis 1792, on a connu quelques évolutions. Tout d'abord, je vais signaler une particularité temporaire qui concerne les mariages qui ont été célébrés entre le 1er Vendémiaire en 6, soit le 22 septembre 1798, et le 28 Pluviose en 8, soit le 17 février 1800. Ces derniers, à l'époque, devaient être célébrés au chef-lieu de canton. Donc, si vous avez des mariages à rechercher pendant cette période, il ne convient d'aller les rechercher sur le chef-lieu de canton au lieu d'aller les chercher sur le lieu de domicile de vos ancêtres. Une autre évolution concerne les mentions marginales qui sont prévues à partir du 20 Ventose en 11, soit le 11 mars 1803. Alors les mentions marginales, elles sont prévues pour mettre en relation des actes d'état civil entre eux. Par exemple, un acte de reconnaissance d'enfant, ce sont les premières mentions marginales. Donc cet acte de reconnaissance d'enfant va être mis en rapport avec l'acte de naissance. Une des dernières mentions marginales qui a vu le jour est la mention marginale de la date d'acte de décès qui est obligatoire depuis l'ordonnance du 29 mars 1945. Alors là aussi, pour les gens, vos ancêtres nés à la fin du 19e siècle, quand vous ne voyez pas de mention marginale d'acte de décès, cela peut signifier qu'ils sont décédés avant la date du 29 mars 1945. Ce n'est pas tout le temps le cas, il peut y avoir aussi des oublis. La conservation des actes d'état civil varie par rapport à l'ancienneté des actes et par rapport aussi aux tailles des mairies. Alors, pour les actes de moins de 100 ans, un exemplaire est conservé dans les mairies et un autre exemplaire est envoyé au greffe du tribunal de grande instance dont dépend la mairie. Pour les actes de plus de 100 ans,
Un exemplaire reste dans les mairies ou est versé aux archives municipales du lieu, donc de la mairie, quand ces archives municipales existent. Et un autre exemplaire est versé aux archives départementales du département, de la mairie. Je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.